On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah. Résumé de ce que ces épisodes racontent. Alors, je suis méchant, je suis mesquin. Je vais pas dire que c'est totalement inintéressant, mais disons que voilà, totalement sautable ce truc. Et ce que ça veut faire passer, c'est pas mauvais, surtout dans le deuxième épisode, mais c'est illustré de façon super pauvre une fois de plus. C'est comme l'épisode avec Péridote il y a peu de temps, quoi. Je veux dire, c'est bien de mettre en avant ce genre d'évolution de mentalité, mais ouais, vous auriez pu le faire avec quelque chose d'un petit peu plus profond que ça, parce que là, c'est tellement superficiel, je trouve, la façon dont c'est illustré, que ça a pas beaucoup de poids. Et alors, oui, ça commence l'épisode 1 avec oui, Steven qui est au magasin donc de Lars et Sadie. Lars qui continue de voir un petit peu à la baisse Sadie, c'est-à-dire ouais, elle veut passer du temps avec lui le lendemain où ils auront pas magasin, et dit ah non non, j'ai des trucs à faire avec les gens cool, et comme ça Steven se dit ah mais vous pourriez traîner un petit peu ensemble, et puis là ça se voit que t'aimes Sadie, pourquoi tu lui dis pas directement. Là dit oui, ferme ta gueule, non hein, arrête de te faire des idées comme ça, il se barre, et c'est là que Steven il est totalement inquiet par ça. Lorsqu'il dort la nuit qui vient, il se met à atteindre le rêve de Lars, semble-t-il, ou un truc comme ça, et ça lui permet de contrôler son corps au réveil. C'est un nouveau pouvoir qu'on sort des fesses du scénario, une fois de plus. Et excusez-moi, hein, je sais que c'est pas la première fois, mais je trouve que vous les accumulez assez vite, ces petits trucs-là, maintenant, dans votre série, quoi. Alors, en l'espace de quelques épisodes, 3 nouveaux pouvoirs, paf, de la part de Steven. Quoi, hein, c'est un peu... C'est un peu gros, quoi. Vous auriez peut-être pu mieux se passer de ça, ou je sais pas, vraiment donner l'impression que c'était un tout petit peu prévu avant, parce que ça fait partie de ces trucs. Genre maintenant, il peut entrer dans l'esprit de n'importe qui dans son sommeil et le contrôler, quoi. C'est ultra puissant, ce genre de truc. Est-ce que ce sera utilisé pour quelque chose d'un petit peu intéressant par la suite, qui a vraiment de l'impact, plutôt que pour appuyer une mentalité de personnage que je connaissais déjà? Je sais pas trop, mais voilà quoi, c'est cette façon que vous avez de nous balancer les nouveaux pouvoirs comme ça commence à devenir grossier, vraiment grossier. Donc voilà, donc en plus de pouvoir se balader dans les rêves, Steven il peut prendre le contrôle de la personne dans laquelle il se balade dans les rêves. Et encore, c'est un peu l'impression que je me fais, parce que voilà, je pense que c'est une extension du pouvoir qu'on a déjà vu dans la saison 2. Parce que si c'est un tout nouveau pouvoir qui n'a rien à voir avec ça, ce serait encore plus cheaté. Mais ouais, quoi, on le met pas vraiment en scène de façon super forte à ce que ça donne vraiment l'impression que ce soit une extension précise de ce pouvoir-là en plus. Enfin bref, voilà, il est maintenant dans le corps de Lars. Il se dit trop cool, il se pose même pas de questions sur ce qu'il en est de son corps à lui. Il faudra attendre plusieurs heures dans la journée pour que ça arrive. Et voilà, quoi, le gag, entre guillemets, le shtick, le gimmick de l'épisode, ça va être que il se comporte beaucoup plus gentiment que le Lars habituel, et donc les autres le prennent bien. Alors ses parents essayent de discuter un peu avec lui, ils ont peur de comment il réagit, mais étant donné que c'est Steven, bah il est gentil, il prend les choses bien et tout, et ils disent ah cool, ah, notre enfant est charmant aujourd'hui. Il rencontre rapidement le trio des cools, un qui le supporte mieux, alors qu'il donne l'impression ah oui encore là, il fait chier, ah bah tiens il se comporte gentiment aujourd'hui, tiens il fait ça fait plaisir, ce genre de truc. Et si au bout d'un moment il décide d'aller chez Sadie pour traîner avec elle, alors que bon le vrai Lars avait dit non la veille, et donc elle est un peu surprise, ça se passe pas trop mal, mais au bout d'un moment Steven Lars se jette totalement en ouvrant ses sentiments de façon si directe, et elle le prend super mal Sadie, parce que voilà, ça ne correspond pas à la mentalité, à la personnalité du gars qu'elle connaît, et donc elle voit ça comme une espèce de manipulation, une façon de jouer avec ses sentiments. Quand il dit cash, oui je suis amoureux de toi Sadie,
Non, ça ne marche pas aussi simplement. Et donc, voilà, il se sent super mal. Steven lui dit, oh désolé, ça dit, c'est moi, Steven, je suis dans le corps de Lars, je m'excuse. Ok, Lars ne s'excusera jamais, c'est toi, Steven. Ça va vite, ça, au moins, hein. J'imagine qu'avec tous les trucs bizarres qu'ils ont vus, c'est quelque chose qui peut s'accepter facilement. Et c'est après tout ça que Steven se dit, merde, mon corps, qu'est-ce qu'il en est? Après que Sadie lui a un petit peu tendu la perche pour ça. Et donc ils s'y rendent avec Sadie auprès du corps de Steven, tandis que ouais, le gang découle et les parents de Lars passaient par là, ils se disent, tiens, on va les suivre. Très, très sympa ça. Et voilà, donc ils se rendent chez Steven. Ils sont un petit peu violents pour rentrer parce qu'apparemment les trois gemmes ne sont pas là. Il peut dire excusez-moi, vous pouvez nous ouvrir. Non, non, on va défoncer la porte et foncer vers Steven, quoi. Les trois gemmes ne sont pas là. Et donc ils se dirigent vers Steven endormi. Et il finit par l'agripper, Steven, dans son lit, l'échange se fait. Et voilà, chacun revient dans son corps. Et Lars, il est assez déboussolé et un petit peu hystérique de ça, ce qui est totalement compréhensible, tandis que les autres ne comprennent pas ce qui se passe en dépit du fait que Sadie et Steven lui viennent d'expliquer ça, mais les autres, ils écoutent pas. Ils ont du mal à accepter ça. Autant je peux comprendre un peu pour les parents de Lars, mais comment ça se fait que le gang des cools n'ait pas compris ça, quoi? Je pige pas, ce truc-là, c'est un détail. Enfin bref, quoi, voilà, Lars, il est super énervé, et le lendemain, voilà, c'est un peu froid entre lui et Steven, mais ça se calme un petit peu lorsqu'il parle un peu de Sadie, lorsqu'il raconte ce qu'il a fait et comment il se sent par rapport à ce qu'il a appris. C'est-à-dire que voilà, son moi gentil, contrôlé par Steven, a été plus apprécié des autres et ça le fait peut-être se remettre en question. Et je suis sûr qu'il va pas y avoir de suivi à ça particulier ou quoi que ce soit. Voilà, mais ça semble repartir un tout petit peu mieux entre lui et Sadie après ce moment de froid qu'on a vu la veille. Donc, ok, c'est bien. Alors, juste un truc, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils sont pas super fans de Lars. Moi-même, je trouve pas que c'est un personnage extraordinaire, mais je vois un peu le potentiel derrière. Honnêtement, c'est quelqu'un qui veut se la jouer cool, qui n'arrive pas vraiment à être sociable dans le système et qui essaye totalement de se donner un style, quitte à se saborder totalement socialement, même s'il n'en a pas l'impression. Et c'est très intéressant dans l'idée pour une évolution de personnage. C'est un peu comme, je sais pas, j'en ai parlé pour Star Butterfly. Au début, elle est irritante, Star, mais totalement irritante. Cela dit, la base peut promettre quelque chose d'intéressant si on fait évoluer ça. Il a fallu attendre la saison 4 pour ça. Mais voilà, là c'est un peu pareil. Il est irritant de base, mais ça veut pas dire qu'il peut pas évoluer de ça en mieux. Montrer que, en dépit du fait qu'on part de quelque chose de pas flatteur au début, on peut arriver à comprendre les erreurs de sa voix et partir sur une meilleure considération des autres et un peu de soi-même. Ça peut être très intéressant si on développe ça. C'est un truc qui m'avait un peu plu dans la saison 1, la première fois qu'on s'était centré là-dessus, où c'était le gars qui tenait absolument à traîner avec le gang des cools et où il n'arrivait pas à supporter Steven alors que c'est lui qui se faisait mieux voir en étant gentil, sans jouer un espèce de rôle forcé comme ça. Et à la fin, il y avait un début de quelque chose qui se créait entre eux, ça donnait l'impression, genre, oui, ok, ce mec, même si j'arrive pas à le supporter, je peux avoir un peu d'attache pour lui quand même, à un certain niveau, quoi. Il y avait un début de quelque chose, et je trouve que on en arrive au stade où ce serait bien de faire vraiment évoluer le truc, quoi. De le faire avancer, vraiment, de ne pas le laisser dans ce même état d'esprit un peu gonflant et c'est de petit con, hein. C'est un petit con en fait ce gars, qui n'évolue pas plus. C'est un peu ce que certains épisodes m'avaient donné l'impression que ça voulait un petit peu faire évoluer la mentalité de Lars qui reste qui se renferme un petit peu sur cette façade cool, pseudo cool qu'il essaye de se donner. Ça aurait été très intéressant de montrer
une évolution sincère et bien fichue, mais à chaque fois qu'on revient sur Lars, c'est toujours le même niveau, quoi. Il a pas l'air d'avoir avancé particulièrement, alors que justement, on a montré il y a quelques épisodes, et plusieurs épisodes, que il était maintenant totalement ouvert à sortir avec Sally. Il était un petit peu attaché à elle, et plutôt que d'essayer, je sais pas, un tout petit peu de l'aborder à la cool ou quelque chose comme ça, on le montre être toujours aussi connard, c'est-à-dire oui, je prends, oh, je suis pas grave, j'ai pas envie de passer du temps avec toi, ah, tant pis si je te traite un peu comme une merde un petit peu, et ce genre de choses. Quand ça n'évolue pas, que ça reste au même stade, au bout du compte, ben voilà, c'est plus un personnage qui a un potentiel intéressant, Lars, c'est juste un petit connard. Alors, je reste encore un tout petit peu, je réserve un tout petit peu mon jugement par la suite, parce que, une fois de plus, cette fin, ça m'a un tout petit peu donné l'impression que ça pourrait évoluer, mais c'est pas la première fois, merde, il y a des tonnes d'épisodes qui donnaient cette impression-là, pour que l'épisode suivant, il revienne au bon vieux Lars qu'on connaît. Donc, voilà, je réserve encore mon jugement pour la suite, mais ça commence un petit peu trop à être gonflant, quoi. Genre, je reviens toujours à la case départ de ma mentalité, c'est bof, très très bof, voilà. Et je sais pas, je sais pas. Cet épisode était moyen parce que j'appréciais quand même certains décalages qui ont été faits dans la réaction des gens par rapport à Steven dans le corps de Lars. Voir Lars se comporter comme ça, j'avoue que ça pouvait être un petit peu marrant et que oui, il y avait, comme je le dis, cet épisode, si on le prend à part, ça peut promettre un peu si c'est bien suivi, mais une fois de plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Et j'ai le sentiment que voilà, donc voilà, je réserve un petit peu mon jugement une fois de plus. Je mets la vaguelette du moyen, mais dans l'absolu, je pense que je ne vais pas l'aimer cet épisode sur le long terme parce que la prochaine fois qu'on verra Lars, bah, ce sera le même. Ce sera le même qui n'aura rien appris de particulier de ça pour la énième fois. Mais peut-être que je me trompe une fois de plus. En tout cas, voilà. L'épisode suivant était passable, correct. Je trouve que l'idée qu'on veut mettre en avant est cool. La façon dont on illustre, une fois de plus, puisque oui, ça commence sur Greg qui s'est acheté une nouvelle voiture d'occasion. Hein, c'est un vieux modèle super prisé et tout ça. Je m'y connais pas en voiture, ça me fait toujours chier ça, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et ouais, il y a Kevin qui fait son réapparition, qui passe pour se la péter avec sa super voiture de sport toute neuve, bien jaune, bien je me la pète. Et ça énerve Steven. Je me suis dit, ah ouais, il est tellement chiant, Kevin, je le déteste. Et son père qui dit, allez, calme-toi, Steven, s'il mérite pas que tu lui portes un tel intérêt. Voilà, tu lui fais plaisir en lui portant un tel intérêt. C'est ça le message, quoi. Le message, il est dit dès les 2 premières minutes, c'est-à-dire quoi, ce genre de gars, ils sont un peu irrécupérables, c'est pas la peine de se prendre la tête avec eux, de s'énerver contre eux comme ça. C'est leur accorder trop d'importance. Voilà, il le dit directement, Greg, mais il faut qu'il l'apprenne un peu à la dure sur le détail. Et ça va être ça l'épisode, quoi. Hein, il y a donc Connie qui était là, oui, je vais pas parler, oui, Steven et Connie étaient là en même temps, quoi. Et Connie, elle aussi, elle est un petit peu énervée. Elle le fait moins transparaître, mais elle aussi, elle est un peu énervée. Je dis, ah, il faut qu'on lui rabatte son caquet à celui-là. Et il adore faire des courses de voiture. Il se dit, tiens, c'est cool si on pouvait, mais on est trop jeune. Ah, mais il y a quelqu'un qui est pas trop jeune pour ça. Sauf que techniquement, si. Techniquement, quand vous fusionnez en Stevenie, vous avez le même âge, hein, vous additionnez pas votre âge, je pense. Alors, c'est clair que Stevenie paraît beaucoup plus vieille que 14 ans, mais techniquement, merde, quoi. Et c'est aussi un truc que je trouve assez grossier, quoi. Bon, déjà, oui, quoi, la chose qui remet Stevenie au centre d'un épisode, c'est faire une course de voiture contre Kevin. C'est la première fois qu'on a vu ça, c'était vraiment une toute nouvelle découverte. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que c'est que ce sentiment, tout ça, c'était assez profond en termes de mentalité. Là, on est énervé contre Kevin, on va lui faire ravaler sa fierté. Ouais, ça rabaisse pas mal le niveau recherché de la fusion, je trouve. Hein. Et ouais. Le truc le plus grossier là-dedans, c'est que oui, bon, on peut accepter, il faudrait que ce soit des fusions pour des trucs un petit peu moindres, hein. C'est pas la première fois, mais ils savent conduire en tant que Stevenie.
mais bien quoi, hein. Ils savent très bien jongler avec le levier de vitesse, conduire une voiture bien, faire des dérapages contrôlés, tout ça. Ils sont doués à ce point. Ah bon? Je sais pas, il me semble que ni l'un ni l'autre n'ont cette capacité à faire ça proprement, ou alors je sais pas, on leur a appris. Ça fait partie d'une tonne de trucs que Steven sait faire. Je sais pas d'où il l'a appris, mais punaise quoi, pour quelqu'un qui est genre, pas de soucis, je prends la vie comme ça, il sait faire beaucoup de trucs comme ça quoi. En tout cas, ouais. Voilà, il se présente à une course de nuit, alors que Kevin se la pète. Ah, qui pourra me battre dans cette course de voiture? Et c'est là que Stephanie apparaît. Il y a Kevin qui se la joue trop. Ah, t'es obsédé par moi, tu vas voir, je vais te faire ravaler ma poussière. Et donc, elle est énervée, je vais te faire ravaler tes paroles. Et ils se mettent en avant pour la grande course. Il va y avoir des tonnes d'échanges entre eux parce qu'ils seront toujours à même niveau quoi. C'est toujours je conduis genre à 1 millimètre de toi juste à côté et ouais, quoi, Kevin essaiera de la manipuler un petit peu, c'est un connard et il n'y a rien pour le rattraper. J'essaye d'inventer une histoire à la con, quoi. Ah, j'ai un petit frère et je cours pour lui et je joue ce rôle parce que j'ai l'impression que ça m'aide à... Non, 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 je me fous de ta gueule. C'est de montrer que c'est un connard irrécupérable, quoi. Et ouais, ça énerve d'autant plus Stevie qui, au bout d'un moment, finit par être totalement perdu dans son désir de vengeance, pas vraiment de vengeance, de besoin de s'en prendre à cette personne qu'elle supporte pas. Voilà, et au bout d'un moment, elle se perd un peu dans son esprit, elle voit la route s'écrouler et ça finit par se défaire la fusion comme ça parce que c'est un peu instable. Hein, oui. Des fois, ça se défait comme c'est instable comme ça, des fois, c'est pas aussi simple, hein, une fois de plus. En tout cas, ouais. Et c'est là qu'ils finissent par avoir une discussion pour se dire, eh, tu sais, on s'est fusionné simplement pour lui, en fait. On lui accorde tellement de trucs qu'on a décidé de fusionner pour lui. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire ça pour nous? Et ils finissent par se dire, ok, très bien, on refait ça proprement comme il faut. Ils se remettent dans la course alors qu'ils ont facilement 1 minute de retard, mais ils arrivent à la rattraper. Ça, c'est la logique de la coccinelle à Monte Carlo et tous les cas possibles, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire quoi, on a perdu les méchants qui sont devant nous depuis 20 minutes à cause d'un accident, etc. Mais on se remet en route et tout d'un coup, paf, on les rattrape. C'est comme ça que ça marche les courses de voiture, hein, une fois de plus. Je suis sûr que quand on a un retard aussi grand, on peut rattraper ça très vite. En tout cas, c'est pas grave, il le rattrape. Mais ce coup-ci, Stephanie n'en a plus rien à faire des railleries, des pics de Kevin et profite un peu du paysage, de la vue et juste profite de la course, ce qui fait que lorsqu'il triche à la fin, Kevin, pour gagner. Elle se dit, ok, c'était cool. T'avais raison, il y avait une belle vue là-haut, hein, comme tu me l'as dit. Et voilà, elle repart sans se soucier de ce qu'il a à lui dire. Et oui, on échange un peu les rôles. C'est-à-dire que, ouais, Kevin, ouais, je sais pourquoi tu réagis comme ça, c'est parce que je t'obsède, je t'obsède, je t'obsède. Alors qu'au bout du compte, les rôles sont inversés. C'est elle qui l'obsède. Vous voyez, c'est cette personne qui n'a pas su atteindre vraiment. Et peut-être que ce sera repris par la suite, je sais pas trop. Kevin, c'est une espèce de connard antagoniste de base qui n'a pas une grande profondeur, mais qui peut un tout petit peu appuyer quelque chose. Voilà, une fois de plus, le message qu'on veut renvoyer là-dedans, c'est que voilà, il y a ces enfoirés, ces petits connards qui n'évolueront pas, qui n'apporteront rien de bien, et il faut un peu les ignorer. Voilà, il faut pas penser à eux, parce que si on sente vraiment son esprit sur ces gens-là, on sera pas heureux. C'est bien. Alors juste un truc, vous pourriez peut-être appliquer ce genre de mentalité avec certains de vos personnages. Vous savez, ces espèces de connards irrécupérables comme Lars, qui apparemment risquent de ne pas évoluer. À ce moment-là, oui, vous pourriez faire pareil. On les ignore, on les prend pas en compte. Comme ça, la série sera plus heureuse. C'est la pique, c'était la TP comme ça. Je sais pas. Ouais. Le message, il est bien. La façon c'est illustré, c'est basique quoi. Ah, on fait une course. Comment il le rattrape, il finit par le battre après, tout ça. Je trouve ça
plat et pauvre une fois de plus. Ça vole pas particulièrement haut. Et je trouve ça pauvre en fait, dans la façon dont ça dépeint le message que ça va faire passer. Le message que ça va faire passer, il est bien. L'illustration, ouais. Voilà. Mais bon, c'était correct. Voilà, un épisode correct. Hmm. Faut voir. Mais bon, une fois de plus, comme je l'ai dit, hein, enfin, on est retombé dans le début de la saison 1. De temps en temps, il y aura du bon et de temps en temps, il y aura du médiocre ou du passable. Si voilà, on alterne. On alterne, hein, c'est ce qu'on a maintenant. Donc, ouais, ça fait un petit peu régression de ton, hein, j'ai envie de dire, hein, ce qui fait que c'est un petit peu gênant. Mais à nouveau, contrairement à la saison 2, c'est un peu plus justifié par la situation. Donc, voilà, je me répète, vous m'excuserez. À bientôt pour les épisodes 12 et 13. Bye!